order, please. Honorable colleagues, we are more than that. We cannot resolve issues among ourselves democratically. We have to resolve into shouting and insulting each other. We are more than that. Honorable Mark, Honorable Kabiru, this is very unparliamentary. Le bombardement du Bénin par l'armée nigériane a ouvert une plaie profonde dans la conscience africaine. En agissant sans l'accord de son parlement, Bola Tinubu a transformé le Nigeria, géant de l'Afrique, en instrument de la France et de l'Occident. Mais la colère gronde. Du parlement d'Abuja aux rues de Cotonou, les peuples refusent la soumission. Ce drame révèle une vérité implacable. L'Afrique doit choisir entre la dignité et la servitude. Le sang africain ne devrait plus jamais couler sous les ordres venus d'ailleurs. Et pourtant, en ce mois de décembre 2025, le ciel du Bénin s'est embrasé. Des bombes, larguées par des avions nigérians, ont frappé des soldats béninois sur leur propre sol. Une attaque absurde, injustifiable, inhumaine. Une attaque décidée non pas au nom du peuple nigérian, mais au compte d'intérêts étrangers, ceux de la France, de l'Occident, de ce vieux système colonial qui refuse de mourir. Le président Bola Ahmed Tinubu, sans l'aval de son parlement ni celui de son peuple, a franchi la ligne rouge, celle qui sépare la souveraineté de la soumission. Ce qui se passe aujourd'hui entre le Nigeria et le Bénin n'est pas seulement une erreur militaire, c'est une trahison politique et morale. Comment un géant africain, héritier des luttes de libération et des rêves panafricains, peut-il devenir le bras armé de ceux qui nous ont colonisés? Comment le pays de Nnamdi Azikiwe, d'Obafemi Awolowo, de Ken Saro-Wiwa peut-il bombarder un pays frère, voisin, allié historique dans la lutte pour l'indépendance du continent? Nous pensions que les temps avaient changé, que les dirigeants africains avaient compris. Mais la crise béninoise vient nous rappeler que certains d'entre eux continuent de vendre notre dignité pour un siège, un sourire ou une poignée de dollars. Le peuple nigérian ne s'y est pas trompé. Il s'est soulevé. Dans les rues de Lagos, d'Abuja, de Kano, les voix s'élèvent. Et aujourd'hui, même au Parlement, la colère gronde. Car les députés, à leur tour, dénoncent cette dérive autoritaire, ce mépris de la démocratie. Tinubu a agi seul, sans consultation, sans débat, comme un monarque d'un autre âge. Et pire encore, il a fait pour défendre les intérêts de puissances étrangères. Voilà la vérité nue, le Nigeria, au lieu d'être un bouclier pour l'Afrique, devient, sous Tinubu, un outil de répression contre elle. Mais ce bombardement n'est pas un simple incident. C'est le symptôme d'un mal profond. Depuis des décennies, l'Occident manipule les rivalités africaines pour empêcher toute unité. Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de s'affranchir du joug français, la France a perdu pied dans le Sahel. Alors elle cherche ailleurs. Elle cherche à diviser les nations qui lui résistent encore. Et quel meilleur moyen que d'utiliser un pays puissant, bien armé, pour contenir les aspirations de liberté qui montent partout sur le continent. Le Nigeria est devenu, à son insu ou avec sa complicité, le gendarme des intérêts occidentaux. Mais l'Afrique voit clair.
Elle n'est plus celle des années 60, naïve et crédule. Les peuples observent, comprennent et se lèvent. Ce bombardement du Bénin, loin de renforcer la position de Tinubu, le fragilise. Il s'est mis à dos une partie de son armée, de son parlement, et surtout de son peuple. Les Nigérians savent que leur pays n'a rien à gagner dans une guerre contre ses voisins. Ils savent que leurs véritables ennemis ne sont pas au sud, à Cotonou ou à Porto Novo, mais bien au nord, là où se prennent les décisions qui appauvrissent et divisent l'Afrique. Le président Tinubu, en autorisant cette attaque, a tourné le dos à l'histoire. Il a piétiné les idéaux de Kwame Nkrumah et de Cheikh Anta Diop. Il a oublié que le rêve africain, celui que nous partageons tous, repose sur la solidarité, la coopération, la fraternité des peuples. Quand un soldat béninois tombe, c'est tout le continent qui saigne. Quand un avion nigérian bombarde une base africaine, c'est notre unité qui s'effondre. Et pourtant, dans cette tragédie, il y a une lueur d'espoir. Car pour la première fois depuis longtemps, nous voyons des parlementaires africains se dresser contre l'ingérence, dénoncer la soumission, refuser d'être complices. Ce courage, il faut le saluer. Ce sursaut, il faut l'amplifier. C'est le signe qu'une conscience panafricaine est en train de renaître, malgré les manipulations, malgré la peur. Ce qui s'est passé au Bénin doit être un point de départ. Les peuples africains doivent dire non à la guerre fratricide. Non au bombardement ordonné par des présidents sous influence. Non à la logique du chaos exporté depuis Paris ou Washington. Nous devons dire oui à la souveraineté, oui à la solidarité, oui à une armée africaine unie au service de nos peuples et non des multinationales. Le président Tinubu pense peut-être que cette crise s'éteindra avec le temps. Mais il se trompe. Car chaque bombe larguée sur le sol béninois a réveillé la colère du continent. Chaque victime béninoise devient un symbole de notre combat pour la dignité. Chaque voix qui s'élève au Nigeria contre cette agression devient un souffle d'espoir pour l'Afrique. L'histoire nous a trop souvent trahis. De Lumumba à Sankara, de Kadhafi à Gbagbo, nos héros ont été éliminés par ce même système qui veut aujourd'hui rallumer les feux de la discorde. Mais cette fois, nous ne céderons plus. Les temps ont changé. Le vent tourne. L'Afrique se réveille. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont déjà ouvert la voie. Ils ont montré qu'il est possible de dire non, qu'il est possible de choisir la liberté au lieu de la peur. Le Bénin, malgré les bombes, ne cédera pas. Et le Nigeria, si son peuple reste fidèle à l'Afrique, retrouvera sa grandeur, non pas en servant les autres, mais en servant la cause commune. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si Tinubu perdra en popularité. C'est de savoir combien de temps encore l'Afrique acceptera que ses dirigeants soient les instruments d'un système qui ne veut que sa ruine. Combien de temps encore tolérerons-nous que nos armées, financées avec notre sueur, soient utilisées contre nos propres frères ? Nous devons rompre cette chaîne. Nous devons refuser cette logique de l'obéissance et du profit. Le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal. Tous nos pays doivent comprendre qu'aucun d'entre eux ne sera libre tant que l'un d'entre nous sera soumis. Oui, le président Tinubu a commis une faute historique. Mais l'Afrique, elle, a une chance historique, celle de se ressaisir. De comprendre que notre ennemi n'est pas africain, qu'il n'est ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Il parle d'égalité, mais agit en maître. Il parle d'aide, mais impose sa loi. Il parle de paix, mais sème la guerre. Cet ennemi, nous le connaissons. Et cette fois, nous ne le laisserons plus passer par nos propres mains. L'Afrique doit choisir, être le continent des coups d'État dictés depuis les ambassades ou celui des sursauts dictés par le peuple. Et si les bombes du Nigeria sur le Bénin nous ont appris quelque chose, c'est bien cela, nous n'avons plus le luxe de rester spectateurs. Nous devons redevenir acteurs de notre destin, gardiens de nos frontières, protecteurs de nos frères. Parce que l'histoire est en marche, et elle ne pardonnera pas à ceux qui auront tiré sur leur propre peuple. Tinubu, comme d'autres avant lui, devra répondre un jour non pas devant les chancelleries, mais devant la conscience africaine. Et ce jour-là, il comprendra que la vraie puissance ne se mesure pas à la force des armes, mais à la fidélité envers sa terre, son peuple et sa mémoire.